Eh bien, bienvenue tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, eh bien, dans le Microstech Space Show, on va parler d'un vaisseau alien. C'est le deuxième d'ailleurs qu'on présente, il me semble, et qui n'est autre que le Banu Defender. Célèbre petit vaisseau, très sympathique, qui a beaucoup de qualités. Je remercie tout spécialement son Excellence Dark Vapor pour le prêt de ce vaisseau. Il est avec nous aujourd'hui en live. D'ailleurs, je vais le faire remonter avec moi. Il a pu lui passer dire un petit coucou. Bonjour, monsieur Dark Vapor, comment allez-vous? Salut Marron, ça va? Ouais. Bah, En oui, forme? comme je disais, oui, oui, je te remercie d'ailleurs pour le prêt du vaisseau. Pas de soucis, t'inquiète. Vaisseau que je n'ai pas dans mon catalogue et que je pense un jour prendre parce qu'il est bien pratique sous bien des aspects. Alors, on va attaquer tout de suite le plus fastidieux de tout ça, c'est-à-dire la fiche technique de l'engin. Alors, le Banu Defender, donc c'est un vaisseau de la race extraterrestre, les Banu, des espèces de Groot, pour ceux qui se rappellent Marvel, hein, voilà, ça ressemble un peu au Groot, mais dans un style différent. Alors, il est considéré le Defender comme un light fighter, donc axé sur le combat. C'est un vaisseau en fait qui est fait pour escorter les vaisseaux Banu Merchantman, principalement, mais il fait pas que ça. Et donc les pilotes Banu font partie d'une souli. On peut traduire ça par une caste de pilotes guerriers. Et normalement, ce vaisseau, quand on est Banu, il faut être deux pour le piloter. Il y en a un qui le dirige et un autre qui s'occupe de l'armement. Mais là, on est dans une version adaptée aux êtres humains, donc elle est assez différente. Alors en taille, c'est un S2, conçu pour un pilote. Ils disent que l'inventaire est de 0,65 SCU. La résistance totale du vaisseau est estimée à 14 100 HP. Les dimensions sont de 24,5 sur 24,5 sur 5 mètres de haut. Alors là, il est en version landing, hein, il fait beaucoup plus que 5 mètres de haut, mais en version vol, normalement, il est sur 5 mètres de haut. La masse est de 244, presque 245 tonnes, donc un beau bébé, hein. Et malgré ce poids, eh bien, en vitesse SCM, alors à voir ce que ça va donner plus tard avec les master modes, mais pour l'instant, il est à 203 mètres secondes. Et en afterburner, vitesse max, il est compté à 1200 mètres secondes. Vu le poids du bébé, c'est pas mal du tout, hein. Alors, autre chose qui est pas mal, c'est la manœuvrabilité. Alors là, on va pas comment. Alors, je vais parler en degrés secondes, hein. En degrés secondes, en pitch, il est à 42 degrés secondes. 42, hein, c'est pas mal déjà pour la taille. En yaw, donc gauche-droite, il est à 42 degrés secondes aussi. Là où il fait moins bien, c'est dans les rolls. Il est à 128 degrés secondes. Bon, on peut pas être bon partout, hein. Hydrogen capacity, 430 000 litres. C'est pas mal, hein, c'est plutôt consistant, on va dire, pour un vaisseau comme ça. Et Quantum Fuel Capacity 2750, c'est plutôt gros pour la catégorie. C'est plutôt même très gros. Alors, ensuite, si on passe... j'oublie certainement une chose. Oui, on peut le trouver à Harcorp, à Aera 18, à l'Astro Armada. Donc à Aera 18, pour la modique somme de 2 781 000 AUEC. Donc à Astro Armada à Aera 18, hein. Le prix réel, si vous voulez l'acheter IRL, donc il est disponible souvent pendant l'Alien Week, hein. Des fois, je sais pas s'il était à l'IAE, tu te rappelles, Ouais, Twist? ouais, Oui, il il était en était vente à l'IA. dispo. Alors là, attention, je vais vous parler en dollars, et là, asseyez-vous bien, hein, le petit bébé, il coûte 220 dollars. Voilà. 220 Hors taxe. dollars, hors taxe. Oui, voilà, ça fait un petit peu mal, hein. Si vous faites la conversion en euros, on arrive à une jolie petite somme, hein, quand même, voilà. Là, voilà, vous pouvez vous relever, hein, c'est bon, l'effet est passé. Alors, en armement, la petite bête utilise 1, 2, 3, 4 singes 2, armes Banu. 4 singes 2,
mais on peut modifier, mettre de l'armement humain et le mettre en fixe taille 3. Donc vous pouvez avoir 4 taille 3 si vous voulez. Mais d'origine, il a 4 singes 2. On verra ce que vaut cet armement tout à l'heure. Il est équipé de 4 missiles Init 2. Donc ça va, hein, du taille 2, c'est déjà correct. Hein. Le shield, c'est un Sukoran, donc bouclier alien. On verra ce que ça vaut. Là, il le donne pour 9000 HP. Donc 9000, ça commence à être sympa. Hein. Les Power Plants, ce sont 2 Ion Burst. Ouais, c'est des Ion Burst. Et ils font chacun 2314. Ils produisent 2314 unités de puissance. C'est pas mal. Les couleurs, c'est des polars. Et le Quantum Drive, c'est un beacon. C'est un beacon de série. Qui va à 253 252 km/s et qui permet de faire Crusader Hearthstone en 4 minutes 35 et Microtech Hardcore en 6 minutes 22. C'est assez rapide, hein, ça traîne pas. Hein. Et la distance max est de 147 millions de kilomètres. Donc vous avez une bonne marge, hein, mine de rien. Tiens, un bon petit pépère, on va dire. Hein. Et je regarde et apparemment il n'est pas dispo en location dans le jeu. Donc soit vous l'achetez Astro Armada in-game à 2 780 000 AUEC, soit vous l'achetez IRL à la petite modique somme de 220 $ hors taxe. Voilà. Ça fait réfléchir, hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais n'empêche c'est un très très beau vaisseau, hein, quoi qu'on en dise. Il est très joli, il est très stylé. Alors, on va attaquer dans le vif du sujet. Donc là, on est posé sur Clio, comme d'habitude. On va faire un petit tour rapide du vaisseau. Donc là, on voit quand même qu'il y a déjà sur la carrosserie, il y a des motifs, il y a une recherche dans le vaisseau. Ça tranche radicalement avec les vaisseaux humains. Là, on va le regarder un peu de face. Alors, beaucoup lui donnent le surnom comme il est en landing, comme ça, on l'appelle le crabe. Je vous laisse deviner pourquoi. Hein. Voilà, il y a des beaux effets de lumière, et puis les motifs, ça en rajoute. Hein. On va pas voir ça sur un vaisseau humain, on va dire. Hein. Donc là, voilà, on contourne. Les effets de lumière, hein, ça rend vraiment bien sur la carrosserie de l'engin. Et là, on a une vue de l'arrière. Là, il a les moteurs allumés. Je vais couper les moteurs. Voilà, les moteurs sont coupés. Donc là, oui, il est plutôt sympa. Hein, il a une bonne bouille. Hein. Là, on regarde un peu les trains d'atterrissage. Hein, ça rend plutôt bien. Il y a pas mal de petits détails vraiment sympas dessus quand on les observe bien. On va regarder ce que ça donne vu d'en dessus. Voilà. Hein. Moi, je trouve qu'il a une ligne, même en position landing comme ça, il est plutôt réussi. Hein. Il est plutôt réussi. Moi, j'aime beaucoup la ligne qu'il a. Hein. Alors, pourquoi il est un peu décentré? Eh bien, c'est parce que normalement, quand il se met en position vol, les bras s'avancent. Donc, c'est pour ça que la vue caméra est un peu particulière. Elle est toujours décalée. Alors, maintenant, on va revenir à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, voilà l'instrumentation qu'on a. Donc, on voit que c'est clairement pas humain. Hein. Bien que quelques endroits, on voit des définitions un peu bizarroïdes. Bon, c'est Alien. Hein. C'est Alien. Au niveau de la visibilité, on voit très bien sur l'arrière, on voit très bien sur l'avant. Il y a un arceau, mais qui gêne quasiment pas. La vision est franchement pas mauvaise. Hein. On voit bien ce qui nous entoure. Donc là, je suis sur le poste de conduite qui est à gauche. Si je regarde, là, on voit le poste juste à côté, on voit la bulle, et c'est le poste de conduite que je peux utiliser en tant que pilote. Donc celui qui est à droite. Tout simplement. Alors, on va aller visiter un peu l'intérieur.
la porte. Et on arrive dans la zone de vie du chasseur avec un lit. Bah, c'est Banou, hein, avec un design particulier. Hein. L'intérieur, hein, c'est très organique. Hein. Quand on regarde l'intérieur, ça fait vraiment penser à... Certains pensent à Alien, quand on va dans les cavernes habitées par les bébêtes. Ça fait un peu penser à ça. C'est oui, ça a un aspect très organique. On a la deuxième couchette pour une deuxième personne, donc, avec des rangements. On devine qu'au fond, là, c'est des espèces de tiroirs, des choses comme ça. Donc, on a l'accès au deuxième poste de pilotage, qui est exactement le même que le premier. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt sympa. Hein. Et l'entrée, donc on a un interrupteur ici. Ça descend. Hop là. Et là, on se retrouve dehors. Voilà la bébête. Hein. Alors là, on peut regarder d'un peu plus près les petits détails. C'est vraiment bien foutu, moi, je trouve. Hein. C'est vraiment très bien foutu. C'est vraiment très très bien foutu. Ça lui donne vraiment un cachet particulier. Hein. Il y a foule de petits détails sur l'extérieur du vaisseau qui le rendent vraiment sympa à regarder. Hein. Ça change radicalement du style humain, hein, et même d'autres styles aliens beaucoup plus consensuels. Là, on sent qu'il y a une esthétique. Hein. Les Banous, ils aiment bien ce qui est joli, ce qui est un peu bling-bling d'ailleurs, quand on regarde bien, mais voilà. C'est vraiment un chouette vaisseau. Hein. Il a de la gueule. On pourrait dire que c'est un concurrent à origine au niveau de l'aspect extérieur. Hein. C'est vraiment bien foutu. Hein. Alors là, on voit on voit les armes ici, là. Donc les singes, les fameux singes. Et on voit les deux autres qui sont ici. Donc il a 4 armes. Hein. Il a bien 4 armes de chaque... Voilà. Et les missiles sont incorporés quelque part par là, me semble-t-il. Ouais, c'est par là. Ah bah ils sont là, je crois. Voilà, on en a 2. Voilà, ils sont là, les 4. Les 4 missiles sont là. Ils étaient bien cachés, les cocos. Hein. On va remonter à l'intérieur parce qu'il fait un petit peu frisqué quand même. Hein. Moins 63. Bon, c'est l'été à Clio. Hein. Alors, on va monter. On va reprendre le poste de pilotage de gauche. Donc là, on en profite hein, pour regarder un peu l'aspect. Voilà. Franchement, il est stylé. Hein. Il est vraiment stylé comme vaisseau. Alors, il y a quelque chose, moi, que j'adore. Beaucoup n'y font pas attention, mais moi, oui. Je vais couper les moteurs. Je coupe tout. Et je vais le démarrer. Et normalement, il doit nous gratifier d'un petit démarrage façon Star Wars, la menace fantôme, course de pod. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Non, c'est bon, c'est excellent. Hein. J'adore ce bruit-là. J'adore ce bruit-là. Alors, on va le faire décoller maintenant. On va vous montrer un petit peu comment il se comporte au décollage et la transformation pour passer en mode vol. On va se mettre comme ça, tiens, par exemple. Décollage. Voilà, on est assez haut. Et maintenant, mode vol. Ok. Là, je vais me mettre sous un autre angle. On va voir les trains et comment ils se rétractent.
On recommence. Sortie pour le landing. Voilà. Et là, rétractation. Et voilà. Et donc, quand vous êtes au poste de pilotage, ça donne ça quand il est en mode vol. Alors maintenant, ben, ce qu'on va faire, on va prendre de l'altitude. On va prendre de l'altitude. On va monter environ jusqu'à 2000 mètres. Voilà, on y est quasiment. Ah, on est sorti un peu du... en dessous, voilà. Voilà, on est bien là. Et je mets le limiteur à fond et on voit à combien monsieur veut bien aller. Limiteur à fond. « 400. On va atteindre les 500. Et j'utilise pas le boost. Hein. Je monte un peu. Il redescend un peu en altitude. Hein. Toujours un peu le contrer. Il va remonter. Il y a beaucoup de vaisseaux comme ça qui ont tendance à piquer du nez. Là, il repasse à 500. Il monte. Ah, surtout éviter d'arriver à 2000. Mais vous voyez, il reste à 530 dans ces eaux-là. 550. 560, il fonce. Hein. Il est très puissant. 567. 569. Ouais, 572, 573. 560... Ah, il est ressorti, là. Là, c'est normal qu'il aille un peu plus vite. Je redescends un peu. 556, 557, 560. 561, ouais, 560. J'utilise le boost. Boost très long. 600, 700. 700. 740 quasiment. Hein. Par contre, il est très difficile à stabiliser. Soit il monte, soit il descend. C'est assez compliqué de le faire tenir droit sur une altitude. Hein. Alors, on va repartir dans l'autre sens. Un petit coup de scan, voir par où on est. Oui, on est par là. Alors maintenant, on va lui faire la fameuse torture des virages serrés. Donc là, je reprends un peu d'altitude. Ah, il est un peu comme le sabre. Hein. Il a tendance à piquer du nez sans arrêt. Là, c'est pas génial ça. Hein. Alors, oui, il monte, il monte, il monte. Voilà, il continue à monter tranquillement. 500 et des brouettes, oui. On va le faire monter un peu plus quand même. 1005. Voilà, 1005, 1006, on est pas mal. Je vais lui faire subir un virage à droite très brutal. Voilà, il arrive à 500, il les a passés. Allez, c'est parti. Eh ben, écoutez, il a plutôt bien tourné et il relance assez bien. Il relance assez bien. On sent qu'il est un peu plus lourd que la moyenne, mais il relance plutôt bien. On va essayer de lui faire un virage à gauche. On va voir s'il a exactement le même comportement. Voilà, on va mettre à 1500 à peu près aussi. Voilà. Virage à gauche. Hop, c'est parti. Bah écoutez, il se débrouille pas mal. Il se dévie un peu, mais il se débrouille pas mal du tout. Hein. Il se débrouille pas mal du tout. Alors, on va aller dans cette direction-là. On a déjà fait 100 bornes, hein, sans s'en rendre compte. Hein.
Par contre, pour le faire monter, c'est compliqué. Hein. Faut vraiment insister. Faut être sur les 10% pour qu'il commence à monter. Hein. Et il consomme un peu, si j'ai remarqué. Quand on passe à la pompe, on doit la sentir. Hein. Donc on va aller sur les montagnes. Voilà, les montagnes sont là. Je vais me caler sur du 300... environ 300 mètres secondes. « 298, c'est peut-être un peu beaucoup. Hop, 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 hop. Voilà, 296. On va voir un peu comment il se manie. On est quasiment sur du 300 là. Hein. Voilà, 300, pile. 301. Il me reste 75% du plein. Donc il consomme pas mal. Hein. On va voir comment il gère ça. Voyons un peu voir la manœuvrabilité. Là, je reste accéléré et je vais essayer de prendre des virages. Bah, ma foi... Ah, il a un peu de retard. Mais comparé à certains chasseurs humains, bah, il s'en tire aussi bien. Il s'en tire... Et là, je reste toujours accéléré. Hein. Je lâche pas la pression des gaz. Alors, il drift hein, énormément. Je trouvais que le sabre driftait beaucoup. Mais lui, il fait encore mieux. Mais par contre, il a une meilleure relance que le sabre. Hein. Ah oui. Il relance beaucoup mieux que le sabre. À cette vitesse-là, en tout cas. Un coup de boost. Et il rattrape... Oh oui, il rattrape tout de suite. Alors maintenant, on va jouer avec les moteurs un peu. On va voir ce que donne... Si on joue avec les moteurs, est-ce qu'il relance bien? Ouais, il faut jouer quand même un peu avec le boost. Pour le faire récupérer rapidement. Il a un joli bruit, hein. J'aime bien l'ambiance des moteurs un peu. Ça donne un bruit particulier. Ouais, j'aime beaucoup le son de l'engin. Et si on joue un peu à freiner, accélérer, permet de... Alors il n'est pas aussi agile. Il n'a pas l'air aussi agile que le sabre, mais il permet de faire quand même des manœuvres assez sympas. Ouais, il est plutôt sympa à ce niveau-là. Hein. Alors on va essayer de... Voilà, on va le descendre à une vitesse SCM. On va le mettre un peu en limite de vitesse. Voilà, la flèche reste blanche. Donc on est à sa vitesse de manœuvre de sécurité. On va voir un peu comment il se comporte là maintenant. Alors là, d'un coup, je sens qu'il a une autre agilité. Oui, il devient beaucoup plus réactif là. Je reste accéléré là pour l'instant. Je joue pas avec les moteurs du tout. Ah là, j'étais obligé un peu parce que j'avais fait une bêtise. Alors, voyons voir. Si on joue avec les moteurs maintenant. Il va quasiment là où on a décidé qu'il devait aller. Pour la taille de l'engin, c'est plutôt bluffant.
Niveau roll, ça va. Hein. Il est plutôt précis dans ses rolls. Il s'arrête quasiment instant. Oui, il est facile à récupérer dans les rolls. Pas beaucoup de chasseurs humains peuvent en faire autant, à part les chasseurs légers. Et quand on voit la taille de la bête, on se dit quand même que, voilà. Non, il est vraiment pas mal. Hein. Il est vraiment pas mal. Il a un comportement souple. Il est très souple. Il est très agréable à piloter. On l'a très facilement en main. Allez, je prends de l'altitude et on va aller le tester sur Microtech maintenant. On va aller tester le pépère sur Microtech. Alors, accélération. On va tester sa vitesse max. Cruise control, limitateur à fond. Allez, on va voir à combien il monte. Sans le boost, il monte très vite. Hein. Pour la taille, il monte très vite. 1295. On n'est pas sorti de l'atmosphère encore. 1298. 1280. 1199. Ouais, allez, un petit 1200. Il va nous le faire, 1200. On n'est pas encore sorti de l'atmo. Alors, on devrait pas tarder, là. Là, on devrait sortir. Ah, c'est 30... Ouais, voilà, on est sorti. Ah, il l'a pas fait. Alors, on va essayer... Ah, c'est 1200. Il a flirté avec le 1200. Je redescends. Voilà, je laisse perdre un peu en vitesse. Et là, je réaccélère. Un coup de boost. 1199. Ouais, il flirte. Et voilà, 1199, on va dire. Sur 1199 et 1200, il le chatouille. Il chatouille le 1200. Mais il le maintient pas. Ok, bah c'est déjà bon à savoir ça. Alors, maintenant, on va aller faire un tour du côté de Microtech. Alors, c'est le TERP. Microtech, il est là. On va essayer de trouver un coin de jour à Microtech pour tester un peu la bête en performance, en manœuvrabilité. On va prendre un truc pas trop loin. Polo, 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 polo. Je vais regarder sur la carte, là j'ai un doute. On va essayer de trouver sur la carte un avant-poste de jour, ce serait quand même plus sympa pour avoir profité un peu du paysage. Donc, oh ben, on va aller là. On va aller sur le... Attention. I have been authorized to scan your vehicle for security purposes. Oui. Please halt your vehicle and stand by. Oui, monsieur l'agent, il n'y a pas de souci. Faites. All right. Everything checks out. You're free to go. Vous m'envoyez ravi. Alors, il y a cet avant-poste là qui est de jour. On va aller quelque part par là. Et on va tester un peu
On va voir un peu ce que ça donne. J'adore le bruit qu'il fait à chaque fois. Allez, on met le turbo. On va aller dans les montagnes par là. On va voir un peu comment il se comporte sur Microtech. Hein. Microtech, c'est quand même un bon maître étalon en atmosphérique. Et puis les paysages sont jolis, donc c'est plutôt sympa d'aller se balader par là. Ouais, par là, ça a l'air sympa. On va pouvoir le tester un peu. Donc vitesse maximum au ras des pâquerettes, à basse altitude. Puis voir comment il se manœuvre dans les montagnes un peu. Parce que maintenant, l'atmosphérique dans Star Citizen, c'est quasiment aussi important que de manier le vaisseau dans l'espace. Même voire limite plus important. De bien connaître le vaisseau en atmosphérique, pas avoir de mauvaises surprises. Parce que dans l'espace, en général, ils se comportent tous assez bien. Mais en atmosphérique, on peut être surpris. Alors là, il descend, je suis à 1500 mètres, il est à 345. Ok. Je garde toujours le limiteur à fond. 1200 mètres, il est à 340. Il se maintient à 350 quasiment. Ouais, je mets un coup de boost. À 360 là. À 1000 mètres, il est à 360. Hein. Impressionnant. Allez, coup de boost. Et il garde le 500 à 800 mètres d'altitude. Par contre, il a toujours ce souci de descendre. Assez compliqué de le maintenir sur une altitude constante. Alors, on a des petites montagnes par là. Allons voir ça. Donc là, je suis propulseur à fond. Je lâche pas la poignée des gaz, toujours à fond. On va voir comment il change de cap. Oh, la météo est dégueulasse là. Hein. Intérêt à faire gaffe. Bah, ma foi. Ma foi, propulseur à fond. Bon, là, il est à 178. Il met un peu de temps à revenir. Un coup de boost. Ouais, voilà, coup de boost, ça le fait rattraper tout de suite. Mais on va dire qu'il se démerde bien. Hein. On va dire qu'il se démerde plutôt bien. Bon, il faut utiliser un peu le boost pour le récupérer. Ouais, il est assez maniable, il est assez agréable. Par contre, il a toujours cette tendance à descendre. On va le tester en vitesse SCM. Voilà, je me mets en SCM. Alors déjà, il a un peu de mal à l'atteindre. Si, ça y est, il l'atteint. 196, ouais. Il peut aller un peu plus que ça, normalement. Voilà. 200. Bah écoutez, il se démerde plutôt bien. Hein. Je suis assez surpris de son comportement. Est-ce qu'il change de cap ouais, facilement, en souplesse. Ouais, il se comporte plutôt bien. Hein. Il se comporte plutôt bien. Agréable. En un mot, agréable. Très souple.
Alors ceux qui sont habitués aux chasseurs légers humains vont peut-être pas trop aimer parce qu'il est peut-être un peu trop souple. Les chasseurs humains, tout ce qui est Gladius, Aro, pas Talon parce que c'est Alien, mais voilà. Mais un peu dans le même genre, remarquez. Non, il se comporte plutôt pas mal, hein. Et surtout, on a une bonne visibilité sur l'avant. Ça, c'est assez agréable, hein, faut dire. Je vais essayer de monter un peu plus par là. Peut-être qu'en gagnant un peu d'altitude, c'est moins venteux. Pas l'impression. Un peu plus haut, peut-être. Ah, la météo de Microtech, hein. C'est tout l'un ou tout l'autre. Ah, ça a l'air sympa par là. Alors, il met un petit peu de temps. On voit la flèche directionnelle qui a un petit peu de temps à... Mais par contre, si on relance les moteurs, si on joue un peu avec les moteurs, il redevient assez maniable, hein. Non, il est sympa. Il est... Moi, je le trouve très très sympa à utiliser. Alors, c'est pas un foudre de guerre, hein. Bah tiens, d'ailleurs, on va essayer le roll. On va voir comment il se comporte avec le roll. Alors, est-ce qu'on arrive à faire un tour? Allez, on va faire le tour du sommet, là. En jouant un peu avec les moteurs. Ouais, on y arrive. Non, il est sympa. Il est très sympa. Il est très sympa. Il est très très sympa. J'aime beaucoup. Quand c'est souple, en général, j'aime bien. C'est bien quand c'est nerveux, mais quand c'est souple, c'est agréable, c'est chill, j'aime bien. De temps à autre. Quelques grammes de finesse dans ce monde de brut. Alors, niveau carburant, je suis quasiment à la moitié. Et en SCM, bah écoutez, hein, voilà, hein. Non, il est très très sympa. Très très sympa à piloter. Très très sympa. Bah maintenant, on va aller tester ses capacités dans le domaine normalement où il doit travailler, qui est la défense d'un Banu Merchantman, ou Merchantman comme vous voulez. On va aller le tester dans son domaine de prédilection, on va dire. On va voir ce qu'il vaut. 50% du plein, hein, quand même, hein. Et ça fait, en gros, 40 minutes que je l'utilise. Donc, quand on voit les spécificités du réservoir, qui est quand même gros, et là, il m'en a bouffé la moitié, euh, quand on passe à la pompe, on doit être content, hein. Alors, coup de boost. Voyons la longueur du boost.
Le boost est très long. Mais on atteint des vitesses, on atteint la vitesse max pour sortir de l'atmosphère, donc oui. Moi, pour le boost, je donne 10 sur 10. Hein. Très performant. Très bon boost. Pas hyper nerveux, mais suffisamment pour faire quelque chose de sympa. Alors, est-ce qu'il y a un petit OM dans le coin? Oui, il y en a un là. On va sauter et on va essayer de trouver un combat, on va dire, style beacon, vraiment dans l'espace. C'est parti. On va essayer de trouver du combat beacon. Voyons voir ce qu'on a. Est-ce que j'en ai? Déjà, je vais prendre le call to arm. Oui, il y en a. Mercenary, call to arm. Voilà. Moderate trace. Ouais. C'est bon, je l'ai. On va le valider. Ah non, ok, loupé. Bon. On va bien trouver un autre. Moderate. Contract accepted. All channels, I'm under attack. Please, if you hear this, help me. Pratique ces petites beacons. Allez, on va par là. Et comme ça, on va pouvoir regarder le magnifique saut quantique du Banou. Ouais, on va se mettre comme ça. Et hop. C'est pas un quantum qu'à la classe, ça? Non. Dites-moi le contraire. Il n'a pas la classe, ce petit quantum? Alors, un OM dans le coin, oui. Il est par là. Ok. On va prendre le M5 et on devrait y arriver direct. On arrive, camarades, on arrive. C'est parti. Oh, thank God somebody came. My ship's completely offline. Can you cover me while I fix it? Ok. Aegis, machin bidule. Ah, les deux méchants, ils sont là. On a quoi? Ah, par contre, indication, on sait pas trop ce qu'on affronte. Bah, on va le découvrir. Hein. Ah, mais vous êtes trois. C'est pas bien. Almost there. This'll shut you up. Almost there. Go. More shitheads inbound. Ah, un gladius. Gros poisson, ça. I hired you to protect me. Now get back here and protect me. Online. Crap. Alors, c'est une sorte de canon. Hired you to protect me. Now get back here and Je suis protect me. pas fan. Guy down. Mais bon, faut reconnaître que quand ça tape, ça tape. J'arrive, j'arrive. Par contre, oui. Je vais voir si on peut pas modifier l'interface. Ah, il y a comme un souci technique, j'ai l'impression. Ils ont l'air d'être collés.
Ah, il y a un combat par là. Un éclipse. Ah, quand ça touche, ça fait pas semblant. Hein. Ah, par contre, les désynchros. Les désynchros. Alors, à chaque fois, il faut faire pression sur le... faut cliquer pour tirer. Ça tire pas... Si on reste enfoncé, ça tire pas automatiquement. Ça m'est arrivé ça hier. Il faut rebine tes touches. Ah bah, là, je suis en combat, tout, donc ouais. Ouais. Bah, il faut y en mettre. Hein. Je suis pas fan de cet armement. Hein. Non, mais là, c'est pas les singes. Oh. Par contre, il suit assez bien sa cible. Ah, je suis pas fan de cet armement-là. Hein. Tout ce qui est canon, en toute manière, en général... J'ai pas l'impression de lui faire du dégât, c'est ça qui est agaçant. Ouais, ils sont cassés. Bah, j'ai réussi à en abattre un, là, mais... Tu vas bien, alors, Airlock? Ça va bien? Alors, on va essayer de l'avoir quand même au canon comme ça. Hein. Ouais, la première chose que je changerai là-dessus, c'est l'armement. Hein. Ouais, mais n'oublie pas que c'est pas les singes, là, que Ouais. des... Ah, il a des dégâts. J'ai l'impression que ça fait un peu effet de distorsion. Ouais, c'est ça, mais ils ont remplacé ce qui se rapprochait le plus des singes. Alors, il est où le méchant garçon là? On va tester, voir si les missiles sont plus sympathiques. Normalement, les inits en général, ça fait mouche assez facilement. On va s'approcher un peu. Voilà. Ah bah il bouge pas lui. Il bouge pas du tout le Gladius là. Qu'est-ce qui lui arrive? Bah oui, c'est pas évident, mais on y arrive quand même. Hein. On y arrive quand même. On arrive quand même à faire quelque chose. Donc, dans l'état actuel, il arrive à se défendre quand même. C'est déjà pas mal. Hein. Il y a beaucoup de vaisseaux qui peuvent pas en prétendre autant. Alors, on va se rapprocher de Microtech, et là, on va corser un peu la chose. Ou clairement aller au suicide. On va aller attaquer ça en atmosphérique. Donc, vu la taille, une MRT ou une HRT, ça serait à peu près dans son gabarit, on va dire. Alors, pourquoi je dis MRT ou HRT? Parce qu'on sait tous actuellement que les IA, elles sont au pâquerettes. Hein. Pendant qu'on les attaque, elles sont parties faire un pique-nique. Mais plus tard, quand les serveurs... hypothétiquement, je dis bien, hein, c'est une petite pointe d'humour. Quand les serveurs iront mieux, les IA seront beaucoup plus réactives. Et ce que font certains chasseurs maintenant, ils auront un peu plus de mal à le faire plus tard. J'anticipe, je sais. Je suis optimiste, je sais aussi.
Mais bon, on va avoir on va prendre une mission qui correspond à peu près à l'armement et au type de vaisseau. Donc on va prendre une Bounty, une MRT, de préférence sur Microtech, oui, parfait. Mais je te valide. Allez, on va aller chercher les embrouilles. Et on va voir si on va survivre à ça. On va voir si le vaisseau survit à un combat atmosphérique. Tout à l'heure, il a montré qu'il était assez agile, mais est-ce que ça suffit? Et est-ce que surtout son prix in-game et son prix IRL méritent qu'on s'attarde dessus? Alors voyons voir. Bon, ça sera de nuit. J'adore ce bruit. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ce bruit. J'ai l'impression d'être Anakin sur Tatooine, en train de faire la course. Alors, on peut accélérer un peu. On sait qu'il grimpe, il fonce bien en atmo. Qu'est-ce que ça va faire? 14 km. Allez, je me mets à une vitesse, on va dire, d'environ 250. Un petit coup de ping pour voir où je suis. Bon. C'est vrai que j'ai pas modifié les écrans. Je sais pas trop ce que j'attaque. On va s'approcher. Et après tout, on n'a pas tout le temps de voir ce qu'on attaque. Ok. Allez, je monte. On va attirer. On va attirer ce monde en altitude. Et hop. Il suit, il arrive à suivre. Oh. Par contre, eux aussi, ils arrivent à me suivre. Allez, je te tiens. Je te tiens, je te lâche pas. C'est quoi, c'est un... Ouf. Ils aiment bien le balistique dans le coin, là. Attends, mon gars, attends. Viens ici. Putain, il faut en mettre, hein. Il faut en mettre. Putain, mais t'en faut combien pour te flinguer, toi?
T'es bugué ou quoi? Vache! J'arrive à le toucher. Allez. On reprend un peu d'altitude. Dans ces cas-là, il faut écourter le combat. Hop, hop, hop. Et ça rame. Hop, 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 hop. Ah, bah ouais. On contrôle plus rien. Ah, ça par contre. Quand on... Ouais. On contrôle plus rien. Alors j'essaie... Pas trop de gaz. Ouais. Ah ouais. Bon, bah l'armement, décidément... Ouais, bah je suis mort. C'est mort. Ouais, l'armement, c'est... J'aime pas du tout. Non, non, bah, parce que c'est pas... Ouais, encore... Ouais, je te l'avais dit, hein. Ouais, oui, mais d'origine, le premier truc à changer, c'est les guns, hein, c'est... Bah, ouais, jusqu'au moment où on retrouvera les singes. Oui, là, oui, sont... mais pas avant, terribles. quoi. Pas avant. Ouais, pas avant. Ah oui, c'est juste immonde. Ah, C'est je pas crois simple. que je vais me prendre la planète. Oui, je crois que... Aïe, voilà. Ah oui, l'armement, c'est une horreur. L'armement, c'est... Alors, j'ai qu'un mot, c'est à chier total. C'est du gros caca, l'armement. Premier truc que vous faites en achetant ce vaisseau-là, vous virez ces armes, tout de suite. Mais tout de suite, vous cherchez pas à comprendre. Il y en a un qui vous dit patati patata, vous virez tout de suite ces guns-là. C'est des merdes intersidérales, ces trucs-là. Vous mettez à la limite, vous mettez du canon M, ça sera encore mieux que d'avoir ça, quoi. C'est, ouais, ça c'est clair. C'est... Mais autrement, le vaisseau se comporte bien. Il suit plutôt bien les cibles, mais bon, il faut virer l'armement. C'est de la merde en paquet de barres. C'est voilà, il y a pas d'autre terme pour la décrire. Le mec, je sais pas qu'est-ce qu'il aura pris de concevoir des armes aussi nulles. Enfin bon. Non, c'est le truc de la 314 quand ils ont mis Ah toutes les oui, armes au oui, point. oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais. Ils ont retiré les singes. Ouais, ils ont retiré les, qui étaient pas mal d'ailleurs. Bah, les singes, ils sont terribles. Les tachyons étaient pas mal du tout. Hein. Ouais, c'est... En plus, il y avait un joli effet, on va dire, plus ou moins pyrotechnique. Ça faisait comme des étincelles qui partaient, là. C'était génial, quoi. Et puis, mais le là, ce qu'ils ont... était super rapide, donc tu touches Ah pas oui, oui, sûr, oui. quoi. Mais là, non, là, ça vaut même pas le temps de s'y intéresser. Ah bah, c'est le premier truc que je vire, c'est ça. Hein, c'est les canons. C'est comment, les singes? Ah oui, ils méritent bien leur nom, quelque part, mais bon. Non, non, mais ouais, il reste que le nom. Oui. Après, c'en est plus. Ah oui, oui, oui. Masque, tiens, allez, hop, on va mettre Toto, là, voilà. Hop, voilà. Oula, il voit rouge, baron, là. Alors. Je suis à Microtech, là, j'ai l'impression. Je suis sur Céline, moi. Yep, je suis à Microtech. Je suis arrivé sur Crotech en 20 minutes. Yep, il n'y a pas de souci. Bah, de toute manière, on a fait en fait ce qu'on voulait voir, puisqu'on voulait le voir tel qu'il était de série. Donc de série, il a des bons côtés, il a des très bons côtés, il est maniable. En combat spatial, même avec cet armement-là, il se débrouille pas mal du tout, on va dire. Mais après, voilà quoi. L'armement, c'est... Alors les missiles, ouais, les missiles sont sympas.
Les Zéniths, hein, ça reste des valeurs sûres, hein, des bons missiles. Hein. Bon, il y a les Strike Force qui sont pas mal aussi, mais des Zéniths de base, c'est bien. Par contre, oui, les canons, non. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est quand vous prenez, si vous prenez un Defender, mais alors pour l'instant, vous virez tout de suite les canons. Mettez n'importe quoi à la place, ça sera toujours mieux. Hein. Ouais, puis là, t'étais en S2 gimbal, là. Ouais, ouais, Tu peux remettre des S3 fixes. ouais. Ouais, j'aurais pu attaquer en gimbal, mais je le touchais en plus. Le pire, c'est ça que je le touchais. C'était un Buccaneer, je crois. Celui que j'ai tamponné pendant un bon moment, là. Mais clairement, ouais, elle manque de punch et puis bah, il est pas terrible à l'utilisation, on va dire. Après, 220 $ hors taxe pour avoir un vaisseau de série comme ça. Si vous voulez l'acheter pendant l'Alien Week ou pendant les IAE, ouais. Ça mérite réflexion quand même, hein, 220 $ hors taxe. Hein. Faites le calcul avec les taxes en euros, voilà. Et 2 160... combien j'avais dit 2 millions 7, je crois. Non, je vais regarder. Combien j'avais dit in-game, il était à 2 millions, 2 millions 8 quasiment. 2 millions 8 in-game. À Astro Armada. Donc, les boucliers, ça va. Le Quantum, bon, il faudrait peut-être trouver un Quantum un peu moins gourmand. Les boucliers, ouais, ça va. Bah, il y a juste les 4 armes à changer, quoi. Soit les mettre en fixe en taille 3, ou alors de 4 taille 2 en gimbal. Donc, des tailles 2, il y en a pour 25 000 grand max. Taille 3, c'est à peu près dans les mêmes prix. Donc, allez, pour 60 000, vous équipez le vaisseau en armement plus percutant que ça. Non, c'est quoi, c'est l'IE, là Ah non, c'est Intercell Sport. Hop, on y est. Donc, ouais, ça se négocie, quoi. Ça demande réflexion. Après, il est joli, hein. Après, on peut dire qu'au niveau esthétique, le Banou est vraiment sympa. J'aime bien la ligne. Bon vieux crabe, on va dire. Il est stylé. L'intérieur, bah, ça change de ce qu'on voit sur les vaisseaux humains. Donc, voilà, ça rompt un peu avec la monotonie des vaisseaux humains, on va dire. Ça change d'un Drake, ça c'est sûr. Ça change énormément d'un Drake. Et ça reste, d'extérieur, ça reste plus joli qu'un origine. Les petits motifs là à l'extérieur, tout ça, moi j'aime bien. Je suis assez sensible à ces petits trucs esthétiques là, et je reconnais que c'est sympa comme tout. C'est un peu comme les Kangoo. Et merci Arne, 3838, merci pour ton follow, c'est très gentil à toi. Et donc, oui, faut voir le... je t'attends au Spaceport ou... Ouais, je suis à 57 millions avec le Cater. Ok, École de Céline. ça marche. Ouais, ça se négocie. Le Defender, il est pas mal. Il est pas mal du tout. C'est dommage qu'il l'ait pas en location, par contre. Hein. J'ai encore revérifié, là. On le trouve pas en location. Je sais même pas s'il y a un skin, d'ailleurs. Si, il y a des skins. Il y a un des skin skins blanc, un bleu, je crois, ouais, mais c'est pas beau. Enfin, moi, j'aime pas. Enfin, je préfère l'origine. Un... Alors, attends, j'en vois... Un... Alors, attends. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 skins. Mais ça rend vraiment pas beau, moi, j'aime pas. 4 skins, et tous, il faut les acheter sur le site RSI en argent réel. Ok. Ok. 4 skins. Bon. Mais je crois que d'origine, il est plus joli qu'avec les skins, non? Ouais, Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Aussi. Oula, ça lag, Microtech. Ça lag bien, là.
Ça lag bien. Bien, le temps que tu fasses sa présentation, moi j'ai fait un aller-retour ennemi Hearthstone Céline. Oui. Et là j'arrive sur Microtech. Yep. En tout cas, merci de nous avoir prêté ton banou. Hein. Oh, bah, de toute façon, c'est un vaisseau de prêt hein, chez moi. Oui. Je l'ai eu à un moment. Là, je l'ai en prêt, donc, mais je l'utilise pas. Justement pour parce qu'aujourd'hui, bah, tu as montré les défauts pour un chasseur de l'armement, quoi. Oui, oui, bah oui, oui. Après, moi, c'est mon taxi. C'est un long range, enfin, il grosse portée, quoi, assez rapide. De place, ce qui lui manque, je trouve, pour lui donner un petit peu plus de gameplay, ça serait un ou deux SCU de une petite grille à l'intérieur du cockpit là. Mhm. D'accord. Parce que ça peut te voilà comment dire tu fais du bunker avec, t'atterris, tu prends une petite caisse. Oui, puis t'as un inventaire qui est pas dégoûtant, quoi. Ouais. Tu arrives à mettre quoi dans l'inventaire du banou en moyenne? Je sais plus. En tout a été. Tu rentres une armure facile? Ouais, je pense, ouais. Une armure, le sac à dos et un gun? Les munitions, tout ça, t'arrives à Je me souviens. t'équiper? Je me souviens plus. Il faudrait refaire le test là. Je vais te le reclémer là si tu veux essayer. Yep. Je le mets dans le hangar. Ouais, on va faire un test là. Par contre, je te voyais. Ouais, je suis à 24 millions. J'essaie de voir si je te repère. Non, je vois mon Maccabée. Ah bah là, j'ai bien cherché. Hein. Je me doutais bien que ça allait pas bien se passer avec un armement comme ça, mais bon. Au moins, les gens, ils le voient, quoi. Ils voient que c'est compliqué. C'est faisable, mais c'est compliqué. Après, les bons pilotes vont arriver à le faire tout seuls. Hein. J'ai pas la prétention d'être un bon pilote. Hein. Il y a largement meilleur que moi. Et on trouve toujours son maître, de toute façon. Hein. Dans ce jeu-là, on trouvera toujours son maître, hein, d'une façon ou d'une autre. Ah, je crois qu'il va falloir que je refais la partie. Je te vois pas. J'ai beau chercher à droite à gauche, je te vois pas. Attends, mais parce que je suis en Quantum, c'est peut-être pour ça. Ah, ok. Moi, tout à l'heure, je te voyais pas, et puis moi, je t'ai revu. Enfin, ça va. Quand je vais arriver sur New Babette, Attends. Ok. Ah oui, tu veux dire. Ah oui, t'es mort. Ah. Hey, salut, yes. Salut Lapini, tu vas bien? Ouais. La forme? Je quitte la partie, tu me réinvites. Yep. Oui, c'est vrai, t'es dead. Alors, partie disbanded. Hop, Dark Vapor. Invite tout parti. Voilà. C'est fait. C'est bon. Eh oui. Ah bah je me suis fait descendre l'avantage. Et merci pour le follow. Merci à toi, c'est très gentil. Merci beaucoup. Et oui, je me suis fait descendre comme un bleu avec le Banu Defender. Ah, tiens, un vaisseau en arrivage. Ça, c'est quoi ça? Un Hawk? C'est un Hawk. Il y a des gens qui volent encore avec les Hawks. Ah oui, je te vois. À 208 000. 92 000. Ouais, c'est quand tu mords, ça allume des synchros. Oui, j'ai pensé. N'empêche qu'il s'en est pris, et quand j'ai perdu le contrôle, là, ils arrêtaient pas de me tirer dessus. Il a mis un moment avant de péter. Hein. Quand même costaud le Banou. Quand même costaud le Banou.
Alors, est-ce qu'on va voir Monsieur Dark Vapor, sa seigneurie Dark Vapor atterrir avec son vaisseau? Un beau gros vaisseau. Le vaisseau préféré de Baron. Ah oui, les Drake, c'est mes vaisseaux préférés. Youpi! Bah, s'ils n'avaient pas cette interface affreuse, oui, ça me dérangerait pas de piloter un Drake. Mais là, non, je peux pas. Mes yeux refusent catégoriquement. Alors. Ça marche bien. Accélérant, c'est un mieux. Après, je serai sadique, j'y retournerai. Hein. La mission n'est toujours pas des pop. Hein. Non, on va pas tenter le diable. On va pas tenter le diable. Hein. Ah oui, je te vois à 12 km. Ouais. On approche. Fais gaffe pour se atterrir dans les hangars là avec le vent, c'est chaud. Hein. Surtout que j'ai l'impression que c'est un petit peu la tempête là. Ouais. C'est un petit peu la tempête. Ouais. On me donne mon pote là. Uh-huh. Bah, je suis à 3000, il me donne toujours pas la possibilité de... Ouais, il faut vraiment être proche maintenant. Ah, il est là. Je te voyais, je t'avais vu quelque part, toi. Ah, ouais. Ah, je suis au-dessus du passeport, il me donne rien. Oh, il y a un problème là. Ah. Attends, je regarde le serveur. Ça a l'air d'aller pourtant. 100 sur 119. Ah, il me l'a pas annoncé. Anyone wanna... Non, ça a l'air d'aller. T'as trouvé? Ouais. En fait, il me l'a pas annoncé et elle était... Je la vois pas sur la console. Voilà, collision alerte. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il nous emmène? Monsieur l'agent, je vais pas dire, mais j'ai mon collègue, la Dark Vapor, il va se poser. La dernière fois, ça s'est pas bien passé ici. Faudrait peut-être prévenir les secours. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Hein, mais... La dernière fois, ils ont refait tout le spaceport à ERA 18. Hein, et... Ah oui, il a tout carbonisé. Hein, sur 15 km. Hein. Je vois pas comment il est présenté. Mais... Ça a pas trop l'air de l'inquiéter. Ah, ça y est. Ah, je veux pas vous faire peur, mais il va vraiment se poser. Hein. Oui, il va vraiment se poser, hein, je vous garantis.
Il est en train de se poser, là. Je serais vous, je ferais quelque chose, hein. Remember, your belongings belong to you. Keep a careful watch on all personal items. Ah ah. Tired of travel? Why not rent? Pour l'instant, ça descend droit. Located downtown, the luxurious Ouais, ça passe. Ah, déjà, quand tu dis ça passe, il y a de l'espoir. Non, ça passe pas. Ah, moins d'espoir, là. Bah, c'est le vent qui pousse, hein. Ça te fait à chaque fois, ça te fait te décaler. C'est un enfer, le vent, ici. Oh, je sais pas comment je suis. Oh là 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 là. Ça reste 5 à terre. Allez, allez, descends. En fait, je voyais pas bien. Ok, allez, ça a atterri. T'as réussi? Je fais pas le plein parce que je vais le clem. Ok. Alors, Faut vraiment qu'il nous donne une interface pour les atterrissages. ouais, ça serait pratique. Ça serait pratique. Microtech, the Empire's leader in cutting-edge technology, where creative innovation meets innovative creativity. Remember, Ah, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour l'immédiat. Ce soir, oui. Ce soir, oui, il y a possibilité, oui, que j'ai besoin d'un opérateur tourelle. Fortement possible que tout à l'heure... Oui. Il n'y a pas grand-chose en location, là, au Spaceport, ici, hein. 600i, ok, RSI, Andromeda, Constellation Phoenix. Ah oui, quand même, 130 000 pour une journée, ça, non? Oui, un jour, 130 000. Ah oui, ça fait cher la location, hein. Le gâteau d'anniversaire de la copine... Ah, je te vois. 3 minutes. Yep. 3 minutes et je te donne le panneau. Impeccable. Impeccable. Ah, tu vas aller revendre de la marchandise Ouais. à... Bah, j'ai fait galette. Ah oui. Je vais J'ai aller... fait galette Hearthstone et galette Microtech. Ah, tu vas comparer entre les deux? Ouais, voir, ouais. Sachant que j'ai payé un peu plus cher à galette tout à l'heure. Ah, d'accord. De 4000, ouais, c'est pas énorme. 4000 en plus? Ah, Ouais. intéressant. Your belongings belong to you. Keep a careful watch on all personal items. Et je suis arrivé, j'avais plus de quantum quasiment. En mettant le bonhomme. Et t'as mis un TS2 dessus? Alors, le premier est TS2, ouais. Et pour le voyage, là, parce que le TS2, il n'aurait pas pu aller à Microtech. J'ai remis celui-là d'origine, là. Le Et pont? j'arrive... ouais, le pont. Ah, le pont, ouais, c'est ça. Et j'arrive limite au quantum en rouge. Ah, d'ailleurs, il va falloir que je fasse pareil ce soir, que je mette le pont sur le C2 pour tester. Ouais. Be sure to explore all new Babbage has to offer, whether it's the latest in cutting-edge technology or the beauty of our award-winning gardens. This city of tomorrow has a lot going on today. La liste est longue. Your insurance claim has been sent. Une petite minute. Yep.
Comment ça, t'as 80 millions sur le compte, là? Comment ça se fait que t'as 80 millions? Qui c'est que t'as escroqué encore? Personne. Ah, Personne ne veut faire le plein chez moi. Oh, je suis triste. faites le plein chez Twist, ça sera pas triste. Bah, y a pas beaucoup de revendeurs de carburant qui demandent à un MSR 1 million pour faire le plein, hein. Vous serez d'accord avec moi que c'est peut-être un peu excessif comme prix. Il a payé 40 000. Oui, oui, oui. Enfin, tu lui as remboursé, Oui, c'était pour tester les prix, voir ce qu'on pouvait faire. Quoi. tu lui as remboursé 960 000 à l'UEC. Bien, je le sors. Yep. Alors, le Banou. On a 14. Ok. Merci, monsieur. Ah oui, c'est vrai, il va falloir que tu m'appelles le hangar aussi. Ah oui. Vrai. Ouais, bah, tu me dis quand t'es dedans. Après, essaye le test de l'armure, voir ce que tu peux mettre là, si sont bons. Oui, oui, je vais essayer. Il me dira quand tu seras prêt. Ah, voilà. Allez, on va démarrer la bête. Ok, allez, je t'ouvre le hangar. Merci. Moteur. Ok, hangar entre nous. Ok, ça Le hangar s'ouvre. doit s'ouvrir. Ouais. Ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ah, par contre, dans les hangars, le bruit de démarrage est très... Étouffé. Ouais, étouffé, oui. Chercher le terme, en effet. Et salut, Saberloff, tu vas bien? Alors, voyons voir. Merci pour le follow. Merci beaucoup à toi, Saberloff. Ah oui, tiens, on a dit qu'on allait tester... On allait tester l'inventaire. Oui, on fait une petite présentation du défendeur. Je fais ça pour l'orga, en fait. J'enregistre l'émission et puis ensuite je la laisse sur YouTube. Comme ça, les gars de l'orga peuvent se faire une idée de tel ou tel vaisseau. Je me fais des petites archives sur YouTube, tout simplement. Allez, on va se poser par là. La Dark Red Security, en fait, tout simplement. On va dire protection de convoi, défense de la veuve et de l'orphelin. Oh, ah ben, je crois que j'ai une 30. Ah non, ah non, crash client. Crash client direct. Ah oui. Allez, on relance. Ah bah attends, j'étais pas encore posé. Peut-être que ça va marcher. Ah bah décidément. Et je retourne au PESPO. Je sais pas, Ouais, je vais bah, te dire ça. Ouais, j'y retourne. Décidément, aujourd'hui. Bah, c'est remarque, c'est le premier de la journée, mais bon.
3,17. Alors, c'est reparti pour un tour. Bah, ça se trouve, je suis encore dedans, hein, avec un peu de Ouais, chance. je te vois, t'étais aux comments, ça? Ouais, Ouais, je te vois encore. ok, j'essaie de rejoindre. Ça a l'air bon. Ah, c'est un crash client Ouais. que j'ai eu. Ouais, t'aurais pu m'emmener, c'est dommage. On sait pas que t'allais aux comments. Je vais devoir vous contacter. Je fais principalement dans le cargo. Et gagne un... dans le cargo en attendant un meilleur gameplay médical. Ah oui. Oula. Là, du coup, il m'a fait le bruit. Ah, tu l'as récupéré? Oui, je suis dedans. Bah, par contre, j'ai plus d'interface, j'ai plus rien. On va se mettre en F4. On va se poser. Parce que là, je le sens moyen. Voilà. Bon, bah ouais, je suis dedans. Ah, par contre, plus d'interface, plus rien. Je coupe tout. Ah bah là, je coupe, ça s'allume. Pas mal. Ok. Bon, je repars aux comments, ça, non? Ouais, c'est bon. Tout est revenu. Ok, là, je peux couper les moteurs. Ok. Alors, on va tester un peu l'inventaire. On va tester un peu l'inventaire. Coup de bol, hein. J'avais une chance sur 1 million, hein. Ouais, ouais. Alors, Bon. on est dans l'inventaire, ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut y mettre une jambe 40%. On va essayer de lui mettre du 40%, 39% d'occupation. On va lui mettre ça aussi. On va lui mettre le casque, hein, voilà. Là, les bras, donc on a tout qui va avec, ok. On a le gros sac à dos qui va aussi. 64% avec une armure complète. 64%, donc on va rajouter, une pétoire. Tiens, le GP33, voilà. 66%. Allez, revolver. Silencieux. Enfin, tout ce qu'on pourrait avoir besoin, voilà. J'ai peut-être des munitions qui traînent par là. Oui, allez, 21 munitions de carnat. Ouais, t'en mets, hein. T'en mets facilement, hein. Alors, n'oublie pas que c'est un biplace. Ouais, biplat, bah même pour deux, ça rentre tranquille, hein. Ouais, ouais. Oh oui. Tu rentres en serrant bien, ouais. Non, l'inventaire est plus que correct, hein, sur le Banou, hein. L'inventaire est plus que correct sur le Banou, hein. Après, bon, c'est le chasseur Banou version humaine, c'est plutôt pour un pilote solo, hein. Ça serait Banou, oui, c'est pour 2 personnes, mais sur un Banou adapté aux humains, un pilote, il n'y a pas besoin d'être 2 au final. Tu peux transporter une deuxième personne, mais voilà quoi. Ça va pas beaucoup plus loin. Non, il est bien. Il est bien. Niveau inventaire, il est très correct. Très correct. Très correct. Bon, j'arrive au trade. Alors, la chose que j'adore, moi, c'est l'allumer. Franchement, il a un bruit au démarrage. Non, c'est celle. Ah, il m'a pas fait le plein complet. Tiens. Je m'en lasse jamais de ce bruit-là. 307. Ouais, non, c'est les mêmes prix en fait. Et après, comme je disais, hein, en Atmo, je le trouve plutôt souple. Ouh, ça lag ici, c'est incroyable.
Est-ce que droit comme ça passe? Oui, tranquille. Non, franchement, il est sympa comme tout, hein. Et il strafe pas mal, hein. Il strafe pas mal. Tant que tu restes en SCM, il reste manœuvrable. Non, il est sympa, hein. Il est très très sympa. C'est un bon vaisseau, souple, fiable. Enfin, il a pas mal de qualités, hein. Je lui trouve pas mal de qualités. Pour ceux qui sont pas des as du pilotage, bah franchement, c'est une très bonne option. C'est une très bonne option. Il y a juste deux trois petits trucs à modifier et puis voilà quoi. Non, il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Hop. Donc là, ce que j'aime bien, c'est la petite interface là pour ouvrir l'escalier. Ah, ça j'aime bien. Ça c'est classe. Ah, il est tombé par terre. Il y a un petit coup de vent. Il y a un petit coup de vent. Ou alors ça dérape. Ah oui, c'est glacé. Il s'est vautré comme un pancake. Alors, hop. Microtech. Les joies de la météo de Microtech. Alors, si on peut plus ou moins résumer le Banu Defender, grosso modo, pour le prix in-game, ça va. Pour le prix in-game, ça va. 2,7 millions, c'est pas abusif. Ça se farme assez facilement. Faut pas trop longtemps pour faire 2,7 millions in-game maintenant. Après, si on l'achète IRL, 220$ hors taxe. Bon, ben voilà, hein, on a compris, hein, on s'approche des 280€ à peu près, non? Grosso modo. 200, 240 de taxes, 45, 265. Ouais, c'est ça. Ouais, 280, pas loin. Alors 280 IRL, là par contre ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire peut-être un peu beaucoup trop. Les bons points du Banu, bah une ligne, hein, quand vous arrivez avec ça, vous passez pas inaperçu, hein. C'est élégant, c'est racé, ça, voilà, ça dénote de ce qu'on trouve habituellement dans le verse. Ouais, on vous remarque tout de suite hein, quand vous allez avec ça. Quand vous pilotez ça, c'est une ambiance sonore. Le vaisseau a des bruits particuliers qui rajoutent à l'immersivité. Donc il est plutôt sympa pour ça aussi. Bon, alors par contre, le point noir, c'est son armement actuel. Là, il faut virer ça dès que vous pouvez. Hein, c'est pas terrible. Mais en dehors de ça, le reste, c'est plutôt sympa. Il est plutôt sympa. Vous avez envie de faire une petite session chill, voilà. Bah, c'est un vaisseau qui peut parfaitement convenir. Vous pouvez faire du bunker, vous pouvez faire un peu de bounty ou des services beacon aussi, des choses comme ça. Vous arrivez assez facilement à le faire. Il vous amène loin parce qu'il a une sacrée autonomie au niveau de ses moteurs de Quantum. Par contre, hydrogène, il tête. Hein. Le passage à la pompe, on le sent tout de suite. Hein. Je voulais te demander, Twitch, quand tu le claimes, il y a un délai de combien si tu payes pas? 8 minutes. 8 minutes de délai de claim. Ouais, allez, 9, compte 9, il y a 8 quelque chose, 9.
Et D'accord. si tu le payes, c'est 3 minutes. Ok. Bon, bah c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Et salut Narwin. Bienvenue, comment tu vas? C'est bon à savoir. Ben ouais, bah c'est intéressant, mais par contre ouais 220 dollars hors taxe, oui, c'est pas pour tout le monde, hein. Ouais, tranquille, tranquillou. On attend la 318 comme tout le monde. On attend la 318 tranquillement. Bah oui. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Ben moi, c'est pas un vaisseau que je conseillerais d'acheter IRL, hein, parce que c'est pas pour toutes les bourses, hein. 220 dollars, on va dire 260 euros, bah, c'est pas tout le monde à l'heure actuelle qui peut se payer ça. C'est quand même un sacré budget. Par contre, in-game, si vous avez l'occasion de le tester au moins une fois, moi je vous conseille de le prendre, d'essayer de le farmer in-game, hein, pour 2,7 millions, faut pas 3 heures, hein. Et il mérite d'être piloté au moins une fois pour le tester. Alors ceux qui ont eu la chance de le faire à l'IAE, tant mieux, hein. Mais non, non, c'est un vaisseau qui a une ambiance particulière. Il est vraiment sympa pour ça, hein. Il est vraiment très sympa. C'est un bon petit père. Et ce bruit, moi je m'en lasse jamais. Je m'en lasse jamais. Si tous les vaisseaux avaient des bruits plus ou moins dans le même style, je me régalerais, moi. Eh bien, ainsi se termine l'émission, messieurs, dames. Vous la retrouverez sur YouTube. Je vais la bidouiller un petit peu, mais pas beaucoup. Elle va être en grande ligne comme ça. Très sympathique. Puis en Atmo, tu te fais du Gladius avec. Ah oui, en Atmo, oui, oui, oui. Enfin, si t'as pas le même armement de base, oui, oui, c'est là. Je pense que c'est faisable, oui, largement. Je pense que c'est faisable. Mais avec l'armement de série, là, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. En tout cas, ben, je vous remercie de nous avoir suivis. Dimanche prochain, on va peut-être attaquer des vaisseaux un petit peu plus gros. Je vais voir si j'ai 2-3 collègues avec moi. On va essayer de faire un test du Constellation, hein. C'est le bon vieux Connie. C'est un vieux kéké qui mérite qu'on se réintéresse un peu à lui. Et puis d'étape en étape, on va commencer à s'intéresser à des vaisseaux multicrew. Et donc, bah, pour tous ceux de l'orga qui sont intéressés, bah, ça vous servira de base, un peu de base de données, vous faire une idée de ce qu'on peut faire et ne pas faire avec ces vaisseaux-là, plus ou moins. Voilà. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite à tous un bon après-midi. Et puis ceux de l'orga qui sont tentés ce soir, je fais une petite mission escorte trading. Voilà. On se contacte sur le Discord tout à l'heure. Ah, ciao, ciao tout le monde. Salut tout le monde.